On est aujourd'hui le mardi 14 Mar-Cheshvan, on est le 27 octobre et le cours sera pour la famille Béchet Ariel ainsi que pour la Refoua Shelema de Perle Margalit Bat Messaouda et Ariel Ben Avram ainsi que pour la Refoua Shelema de Chaya Hava Bat Gitel Rivka. Amen. En tous les cas, on continue, donc on est à la page 152, Shar Hayechut Ve'emuna, et on est arrivé à la ligne qui dit Inertive. Il est écrit, un verset nous dit Leolam Hashem devarecha nitzav vashamaim. C'est un verset qu'on répète de nombreuses fois pendant la fête de Kippour. Leolam Hashem devarecha nitzav vashamaim, pour toujours, pour l'éternité, Hashem, ta parole se tient dans les cieux. En vérité, il coupe le verset ici, mais l'intention du verset est de dire que la parole d'Hachem se tient dans la création tout entière. Et donc, évidemment, un verset qui déjà, au niveau de la traduction littérale, est un petit peu compliqué, parce que ça veut dire « Leolam Hashem devarecha nitzav vashamaim » pour toujours, Hashem, ta parole se tient dans la création. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Normalement, on comprend que Hachem a créé le monde avec la parole. Mais une fois que le monde a créé, la parole n'est pas dans la création. Or là, il semblerait que la parole elle-même continue à être dans la création. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ou Piresh à Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov explique Kidvarecha, que les paroles chez Amarta que tu as dit, quand tu as créé le monde, par exemple, Yerakia betochamaim, quand tu as dit Yerakia betochamaim, qu'il y ait un espace au milieu des eaux, et cet espace va devenir le ciel, après il est dit, et Hachem a appelé cet espace ciel, que ces paroles-là que tu as dit, Tevot veotiot, les mots et les lettres, Elou, celles, Hen nitzavot veomdot leolam, se tiennent présentes pour toujours, Betor Arakia, à l'intérieur même du ciel, encore une fois c'est l'exemple du ciel, mais c'est vrai aussi dans une tomate, comme il va le dire plus loin. Betor Arakia, à l'intérieur de la création, Hashamaim ou Meluvashot, et les paroles que tu as formulées pour créer sont habillées, se trouvent donc à l'intérieur, Betor Kol Arekiim Leolam, à l'intérieur de tous les cieux, de tout l'espace, les Achiotam, afin de leur donner vie. Kedirtiv, comme il est dit, Vedvar Elokeinu, et il y a un autre verset qui prouve cela en disant, Udvar, Udvar Elokeinu, que là. C'est pas sympa ça, mesdames. Udvar Elokeinu, que la parole d'Hachem, que la parole d'Elohim. Donc un autre verset dit que la parole d'Elohim, Yakum le'olam, se tiendra pour toujours. Vedvarav chayim v'kayimim. Bon, c'est très compliqué, on comprend rien, mais c'est pas grave, on le supporte tel qu'il est. On doit aimer chacun avec ses qualités et ses défauts. Udvarav chayim v'kayimim la'ad. Et que donc tes paroles sont vivantes et présentes pour l'éternité. Donc, je fais un petit résumé, je n'explique rien pour l'instant. Comme on a l'habitude de le faire lorsqu'on est en présence d'un texte nouveau, on lit, on n'explique rien. Qu'est-ce que le texte dit? C'est que comme on le sait, sans le comprendre, Hachem a créé avec la parole. Nous, on aurait pu croire, sans les versets tels que le Baal Shem Tov les explique, on aurait pu croire que, bon, Hachem a envoyé des paroles, tout d'un coup, il y a eu une création, mais que la création créée par les paroles existe maintenant indépendamment des paroles. Or, les versets pris tels quels semblent nous apprendre que la parole est toujours là, elle est toujours présente dans la création elle-même, c'est-à-dire que si la chose existe, c'est parce que la parole se trouve à l'intérieur de la chose, et c'est effectivement ce que confirme le Baal Shem Tov. À partir du moment où la parole est sortie de la bouche d'Hachem, cette parole qui sont donc des mots, qui sont donc des lettres qui correspondent à différentes énergies créatrices, comme on va le voir, comme vous le savez bien sûr toutes, parce que c'est pas le mot en tant que tel, c'est pas la lettre, mais c'est ce qu'elle représente. Et donc ces paroles sont toujours présentes à l'intérieur de la création, et ce qui fait que finalement la création n'est que l'habit de la parole.
Et donc, on continue encore un petit peu. Qu'est-ce que cela signifie concrètement que la création n'est que l'habit de la parole? Ki ilu ayu otiot mistalkot karega. Si on pouvait imaginer que la parole sorte de son habit, ne serait-ce qu'un instant, chas veshalom, qu'à Dieu ne plaise, vechozrot lemkoram, si la parole retournait à sa source, ayu kol hashamaim ein ve'efes, toute la création disparaîtrait, tout retournerait au néant. Ve'efes mamash, ve'ayu kelo ayu, et tout retournerait au néant comme si ça n'avait jamais existé. Klal. Ou kemo kodem ma'amar hirakia, comme ce qu'était la situation de la création avant que ne sorte la parole qui lui a permis d'exister. Mamash. On continue encore un petit peu. Vechen, et de même, bechol abrouim, chaque chose que tu vois dans ce monde qui existe, en commençant par toi-même, d'accord, vous imaginez tout d'un coup, hop, on se retrouve sans bras. Où il est passé. D'accord. Et donc, ça fait très science-fiction. Vechen, bechol abrouim, c'est incroyable comme des gens qui vivaient dans un monde, je veux dire, où lui c'est 350 ans. Et le Baal Shem Tov, 350 ans. Et de toute façon, cette idée existe déjà bien avant le Baal Shem Tov. Mais dans un monde qui était, on pourrait dire, très rustique, très concret, très animal, très... Il n'y avait pas de technologie, il n'y a pas de finesse, on ne connaît pas l'atome, on ne sait pas ce que sont les électrons. Imaginez finalement des notions qui aujourd'hui nous parlent déjà beaucoup plus, que tout est énergie, que si l'énergie se retire, tout disparaît, rien n'existe en vérité. On le sait aujourd'hui en vérité que quand on tape sur du dur, c'est un fantasme. Parce que le dur n'existe pas, la nature est essentiellement faite de vide. Mais les particules qui composent la nature vont tellement vite que chaque fois que je mets ma main, je touche une particule, j'ai l'impression que c'est du plein. Bon, schématisé bien sûr à notre niveau. Mais aujourd'hui, bon, des notions comme ça, elles ne nous heurtent plus tellement, parce qu'on sait qu'on vit dans un monde tel qu'il est perçu avec nos yeux, avec nos sens, c'est une illusion totale. C'est pas que l'existence est une illusion, mais en tout cas, l'illusion c'est telle que nous on perçoit les choses. Et vous imaginez, il y a 350 ans, dans un monde où on marchait au milieu des canards et des vaches et des moutons, imaginez que finalement tout n'est qu'énergie, tout n'est que l'être, tout n'est que mot, et que si tout se retire, rien n'existe. Bon, en tous les cas, on continue pour l'instant encore un petit peu. Vechen kol abrouim, de même toute créature, chez Bechol haolamot, quel que soit le monde dans lequel se trouve cette créature, Elionim et Tartonim, les mondes supérieurs, les mondes inférieurs, Afilu Eretz Alazu, même notre terre, Agashmit, qui est tellement matérielle, au Bechinat domaine dans lequel se trouve le minéral, qu'est-ce qu'il y a de plus concret, qu'est-ce qu'il y a de plus apparemment existant et solidement existant que ce fer, le fer de la clé, c'est du mamash, c'est vraiment, non, ce n'est qu'une parole, c'est rien, comme il va dire. Et donc, à Filou, ou Bechinat de même le minéral, mamash, ilou ayou mistalkot mimena. Si tu pouvais imaginer à un seul instant que se retire de cet acier, chas veshalom, aotiyot, les lettres, me'asara ma'amarot, des 10 paroles de la création, shebaem nivret haaretz, grâce auxquelles la terre a été créée, besheshet yeme bereshit, pendant les 6 jours de la création, Aïta choseret le ein ve'efes, tout retournerait au néant mamash, kemo lifne sheshet yeme bereshit, etc., etc. Encore une phrase et c'est fini pour le cours d'aujourd'hui au niveau du texte. Vezesha amar à Harizal, c'est ce que dit le Harizal. Donc en vérité, déjà bien avant le Baal Shem Tov, cette notion était connue du Harizal. Et comme le Harizal n'a rien inventé, qui n'a pas une source dans le Zohar, donc ça remonte déjà à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et comme Rabbi Shimon Bar Yochai avait lu un mec qui s'appelait Rabbi Akiva, etc., etc. Donc depuis Moshe Rabbeinu, on connaît ces notions-là. Seulement, c'est passé, on pourrait dire, dans la partie secrète d'Israël, et à notre époque, les choses se dévoilent plus. Et donc, Vezesha amar à Harizal, c'est ce que nous enseigne le Ri Akadosh, chez Gambedo même, que même dans la matière minérale, mamash kemoavanim comme la pierre, ve'afar comme la terre, ou maïm ou l'eau, yesh bechinat nefesh, il y a du nefesh, il y a une âme, je traduis en traduction française, il y a une âme, ve'chayut ruchanit, et même une vie spirituelle dans la pierre, dainu bechinat itlapshut otiyot, c'est-à-dire les lettres qui sont, etc. Ça veut dire, il y a une vie spirituelle dans une pierre, toujours sans expliquer,
il y a un verset explicite qui dit quelque chose d'absolument incroyable et qui est expliqué comme ça par Rashi. Vous savez que les Kohanim donc devaient monter sur le Misbéach et donc ils avaient une robe, ils n'avaient pas de pantalon à cette époque-là, et ils avaient sous la robe, ils avaient une sorte de culotte qui arrivait qui était très tsanoua, qui arrivait jusqu'au genou, mais qu'on ne voyait pas, qui était sous la robe. Et la Torah ordonne aux Kohanim, lorsqu'ils montent sur le Misbéach, sur cette rampe, de faire des petits pas, de ne pas écarter trop les jambes, pour pas que la pierre voie la nudité. C'est pas une vraie nudité, il s'agit d'une culotte malgré tout. Bon, l'habit qui recouvre vraiment la partie la plus intime du corps humain, mais qui est couverte. Mais le verset dit, pour ne pas que la pierre voie écoutez-moi bien, la nudité, ou ce qui suggère, ce qui évoque la nudité de l'homme, et donc par pudeur, le Kohen devait marcher sans faire trop de grands pas, de manière à ne pas évoquer sa nudité au-dessus de la pierre du Misbéach. Et Rashi dit de là, une chose folle qui confirme tout ce qu'on a commencé, que si la Torah demande à un homme de faire attention à la sensibilité d'une pierre, de ne pas choquer une pierre, imaginez-vous quand vous choquez quelqu'un. D'accord? Dans un cours de femmes, je ne pourrais pas, ou de dames, excusez-moi, je ne pourrais pas m'empêcher de donner l'exemple, mais alors vous allez dire, ça c'est pas du Rabdinovich, c'est pas possible qu'il parle comme ça. Mais imaginez-vous ce que peut provoquer comme dégâts dans la création un dos nu qui passe dans la rue, pour ne parler que d'un dos nu qui aujourd'hui c'est encore du Meacharim, un dos nu par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Imaginez-vous, si des Kohanim dans le temple, qui sont de toute façon des gens extrêmement pudiques, et qu'ils ont une culotte qui descend jusqu'au genou, et qui sont en train de servir Dieu, ils doivent faire attention de ne pas trop écarter les jambes, pour ne pas qu'une pierre voie cet endroit-là. Imaginez-vous une personne qui se promène dans la rue dénudée. C'est ce que dit Rashi d'ailleurs. Donc, mais quoi qu'il en soit, on apprend de là que contrairement à l'apparence, tout est vivant dans ce monde. On n'a pas encore expliqué bien sûr ce qu'est la notion de l'être, mais que l'homme doit avoir une sensibilité telle de se dire que non, je ne suis pas en présence de pierre, je ne suis pas en présence de végétaux. Très connu des études qui ont été faites récemment, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, le Rav Zamir parle beaucoup de ça, tu mets deux plantes dans deux pièces différentes, c'est vrai. Dans un endroit on pratique des mitzvot et dans un autre on ne pratique pas, et dans une troisième place on dit des gros mots ou on fait du lashon hara, et bien les plantes ne vont pas évoluer de la même manière. Et de là ils prouvent scientifiquement qu'il y a des énergies, il y a des ondes, il y a des rayonnements qui influencent le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, encore une fois, ça ne nous rend pas trop sceptiques, parce qu'on sait qu'on vit dans un monde énergétique. Mais le Hari HaKadosh va encore beaucoup plus loin que ce que la science sait aujourd'hui. Il dit même dans une pierre, il y a une âme. Il y a une vie spirituelle dans une pierre, parce que la pierre, elle vient d'où? Le sable vient d'où? Où ces choses-là ont été créées? Avec la parole d'Hachem. Et donc Hachem, on est sûr qu'il est rouchani, il est spirituel. Sa parole l'est aussi. Donc automatiquement, tout ce qui émane de sa parole, en tout cas dans le contexte de l'explication de la Torah qui nous dit que tout a été créé avec la parole, donc forcément tout est rouchani. Mais ça dit aussi que Comment? revenir dans l'état végétal ou animal. Non, mais même indépendant des Gilgulim, la pierre elle-même est rouchanite. Vous voulez que je vous donne un exemple absolument incroyable? Ça c'est du déjà vu, du déjà fait, du déjà expliqué des centaines de fois, mais c'est bon de le répéter maintenant. Comment je peux vous prouver qu'une vache est plus spirituelle qu'un homme? Même si l'homme est très vache aussi. Quelle est la preuve qu'une vache est plus spirituelle qu'un homme? Pourtant une vache est elle aurait passé des trains. Une vache est capable de faire des choses qu'un homme ne peut pas faire. Allez, c'est facile l'exemple. Comment? Pourquoi la vache est plus spirituelle qu'un homme? Et moi aussi je fais la volonté d'Hachem. Pourquoi? Mais c'est simple. Philosophez pas, soyez concrets. La vache, elle nous. Et vous aussi vous avez nourri vos deux filles. Comment? Quoi? Elle fait la chenille. Non, ça c'est pas... Non. Bon, parce que vous êtes des femmes, c'est pour ça que vous n'avez pas ça en tête. Expliquez pourquoi.
Comment? Mais parce qu'avec une vache, on fait des tefilines. Ah, ouais. Maintenant, écoutez-moi bien. Très bien. Ça que j'ai besoin d'être une femme. J'explique. D'accord? Ok? Aujourd'hui, je vais être un chassid Breslev. Je fais... Elle est contente, Madame Cohen. Très bien. Je vais faire Hitbodedut depuis 5h du matin. En ce moment, à 5h du matin, le matin, c'est pas encore levé, donc je peux pas mettre les tefilines. Je vais partir faire Hitbodedut jusqu'à 6h du soir, mais je pars sans mes tefilines. Je vais dans une forêt, je suis un vrai chassid de Rabbi Nachman, je suis pas cynique, hein, je suis très très sincère. Et je vais faire Hitbodedut que je vais faire pendant... Je vais essayer de me connecter au maître du monde. Je vais y mettre tout mon cœur, toute mon âme, tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris. Un vrai chassid Breslev. Je veux me connecter à Hachem. J'ai oublié de prendre mes tefilines avec moi. Au même moment, un pekno, d'accord, qui se dépêche d'aller prier parce qu'il veut vite aller au travail, d'accord, ni Hitbodedut, ni Hitbonenut, ni Mikvé, ni rien, etc. Il rentre au Beth Knesset, lequel des deux s'est connecté à Hachem? Je suis désolé. La vache. Le pekno. L'autre, non seulement il ne s'est pas connecté, mais en plus il a fait une très grave faute sur laquelle il est dit, il s'appelle Poché Israël. Un juif qui volontairement ou par un oubli de négligence ne met pas les tefilines ne serait-ce qu'un jour, il s'appelle ce jour-là Poshéa Israël. Poshéa. Ça veut dire que s'il ne fait pas teshuva et qu'il meurt en état de Poshéa, un Poshéa il est dit sur lui, Yored velo olé. Il descend, on ne le ramène pas. Quoi? Mais attends, mais il est en état de Hitbodedut. J'ai pris l'exemple d'un Breslev, pas que lui est Poshéa, après Dieu ne plaise. Mais je prends l'exemple de quelqu'un qui essaye par ses forces humaines de se connecter. Eh bien, il ne pourra pas se connecter comme celui qui ne fait aucun effort humain pour se connecter. La seule différence, c'est que lui, il met sur lui des lanières de pierre. Des lanières de... Voilà. Donnons un autre exemple. C'est Shabbat. Et Shabbat, il faut lire dans la Torah. Maintenant, moi, je n'ai pas de Sefer Torah, mais par contre, je suis un très grand Chacham, un grand Mekoubal, un très grand Talmid Chacham. Quand je lis un verset, je le lis du Pshat jusqu'au Samer. Je lis tout le Pardes. Je prends un Chumash pour lire la paracha. Même j'amène un minyan avec moi. D'accord? Rien. Aucune connexion, aucune mitzvah, du zéro. Dans un minyan de Hamaharetz qui ne comprend pas un mot d'hébreu, ils lisent la même paracha dans un Sefer Torah écrit sur une vache. Une connexion de folie. La Shrina est là, une connexion, le courant passe entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, etc. Ils ont mis en place tout un mécanisme absolument incroyable. Donc c'est bien la preuve que quoi? Qu'il y a moins dans l'homme que dans une vache. Mais on va aller plus loin. Je suis un très grand Talmid Chacham, et qu'est-ce que je vais perdre mon temps à croquer dans de la matzah? Je vais réunir mes élèves, et pendant toute la nuit de Pessah, on va parler, d'après le Pardes, les 4 niveaux d'explication de la sortie d'Égypte. Au même moment, dans une maison de plouc, qui ne comprennent rien, qui ne sait rien, d'accord, et qui mange la matzah parce que c'est bon, crac, 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 ils mangent la matzah. Les premiers n'ont rien fait, les deuxièmes ont fait une mitzvah inimaginable, mitzvah milachon tzafta, milachon tsevet, avodat tsevet, un travail d'équipe, il y a eu une connexion inimaginable. Donc on a vu que la vache est plus haute que l'homme, on a vu que le minéral est plus haut que l'homme, d'accord? Et on va donner un autre exemple, le minéral. Je veux manger du pain. Il faut que je fasse une Netlat Yadayim. Mais moi, j'ai pas envie de faire une Netlat Yadayim. D'accord? Je mange du pain, même avec bracha, Amotzi, Birkat Hamazon. Et comme ça, pendant des années, très bien, je quitte le monde, j'arrive là-haut. Vous connaissez l'histoire, 1000 fois racontée, il y a différentes files. Il y a la file des mangeurs de porc. Moi, je ne regarde même pas le panneau mangeur de porc. Moi, je me mets dans le panneau des gentils. Arrive 2 anges, ils me prennent, ils me mettent... Ben non. Dans le panneau des mangeurs de porc. Tu as mangé du porc toute ta vie. J'ai mangé du porc toute ma vie? C'est pas possible. Je suis quand même dans le monde de la vérité, ils ne peuvent pas se tromper là. Bon, j'essaye de sortir, machin, de me remettre dans l'autre file, machin, ils me remettent dans la file des mangeurs de porc. J'arrive finalement devant le maître du monde, j'ai fait un scandale, maître du monde, c'est une honte quand même.
Arrivé jusqu'à toi pour me faire traiter de porc ou de mangeur de porc, il dit oui, tu as mangé du porc, pourquoi? Parce que si tu avais étudié les enseignements de nos maîtres, tu saurais que tout celui qui mange du pain sans netzarim, ki'ilu ochel chazir, c'est comme s'il mange du porc. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que moi je suis un très bon juif, mais pour X raisons, j'ai pas fait netila. Non seulement j'ai pas mangé du pain, j'ai mangé du porc, ça a fait le même effet sur mon âme. Maintenant je suis le roi des ploucs, j'y comprends rien du tout. Je me mets du minéral sur mes mains, et je fais une bracha qui me connecte à Hachem, un birkat Hamazon minatora, et dans le pain que je mange, comme dit le verset, je capte le nitzotz Eloki, car tu sauras que c'est pas seulement le pain qui te nourrit, mais la parole d'Hachem se trouve dans le pain. Je me connecte au maître du monde. Donc c'est la preuve que quoi? Que même le minéral, l'eau, va changer tout mon rapport à la nourriture. On a prouvé l'eau, on a prouvé le végétal, on a prouvé le animal. Mais alors quand c'est que l'homme, il est bien lui aussi? Quelle est la preuve que Dafka, les règnes inférieurs, ont parfois plus de force que les règnes supérieurs? Mais pourquoi l'homme a-t-il besoin de manger du règne inférieur pour recevoir de la vie? Et regardez jusqu'où ça va. Qu'est-ce que l'homme a le plus besoin pour vivre? D'animal, de végétal ou de minéral? L'eau. Après, végétal ou animal? Végétal. Pain. Avec du pain et de l'eau, tu peux vivre toute ta vie en bonne santé. Aujourd'hui, on est tous malades parce qu'on mange trop de viande. Très bien. Le pain et l'eau. Ce qui veut dire que plus un règne est inférieur, et plus il me donne des forces absolument incroyables. Alors évidemment, je veux dire, un diététicien va vous dire parce que c'est des vitamines X, Y, mais on ne parle pas de ça. Mais qu'est-ce qu'on prouve de là? On prouve de là qu'il y a une chayout, il y a une force absolument incroyable dans les règnes apparemment inférieurs. Et il y a une sensibilité spirituelle. C'est pour ça que, par exemple, on arrive à des lois folles auxquelles, mesdames, vous n'avez jamais fait attention. Quand votre mari fait le kidouche, on lui demande de couvrir les chalotes. Pourquoi? Pour ne pas faire honte aux chalotes que pendant qu'on a choisi autre chose qu'elle pour faire le kidouche pour recevoir la shrina du Shabbat. Maintenant, je ne comprends pas, on se fiche de qui? Les chalotes vont avoir honte? Eh bien, nos maîtres nous révèlent qu'il y a, oui, une sensibilité dans le pain. Et le pain, évidemment pas comme moi, un homme, mais le pain ressent une certaine honte, un certain gêne, au moment où je privilège le vin devant lui. Mais tout ça pour en arriver où? Aussi et surtout ce que dit Rashi sur l'histoire des Kohanim qui ouvrent les jambes. Si une pierre peut éprouver une gêne, est-ce que tu te rends compte ce que tu fais quand tu fais honte à quelqu'un ou quand tu insultes quelqu'un ou quand tu blesses quelqu'un? Tu t'imagines jusqu'où ça va? Les répercussions dans ce monde et dans les autres mondes? Puisque la matière est extrêmement sensible, extrêmement forte. De sensibilité, elle est hypersensible, la matière. Mais nous, on vit dans un monde comme des éléphants en marche, etc. Je vais raconter cette histoire personnelle, ça ne se raconte pas, mais comme beaucoup, j'ai déjà raconté une histoire personnelle qui m'est arrivée. Quand j'étais très jeune, c'est une des choses qui m'a vraiment ouvert les yeux et ramené à la Torah. J'étais très jeune. Ça ne se dit pas parce que je dois vous faire croire que je suis un vrai rabbin, mais quand j'avais 16 ans, je fumais. Et là, oui, oh, c'est pas grave, je vous en supplie, c'est pas grave. C'est d'accord, hein. Je vous signale que le beau-père du rabbi il fumait, et le rabbi il a fumé jusqu'à l'âge de 40 ans aussi. Et donc, voilà. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non. Et c'est la première fois que j'ai rencontré un homme de Torah, et cet homme de Torah qui s'appelait Rav Winger, qui est décédé un peu plus tard, et donc, c'est la première fois que j'ai rencontré un homme de Torah, et puis on marchait ensemble, et puis, bon, je n'osais pas fumer devant lui, j'avais quand même que 16 ans, mais j'ai sorti ma boîte d'allumettes. D'accord, et puis bon, j'étais un petit peu tendu parce que bon, c'était un rabbin et fort, et puis moi j'étais un petit peu loin, etc. Et puis je sors une allumette, et sans faire exprès, comme ça, dans la nervosité, je la casse et je la jette. Encore une autre, je la casse et je la jette. J'avais besoin d'exprimer ma tension. Et le Rav m'arrête, il me dit, mais tu sais, d'accord, tout commence comme ça. Parce que quand on commence à casser une allumette, on finit par briser sa vie. Je lui ai demandé, Rav, comment c'est possible? Mais ce n'est qu'une allumette. Il me dit, mais cette allumette, si elle existe, c'est qu'elle a forcément une âme. Des années après, j'ai compris que lui-même étudiait entre autres le Tanya et qu'il avait sans doute eu cette notion aussi là.
Et il m'a dit, mais si elle existe, c'est qu'elle a une âme. Et si tu ne fais pas attention à une allumette, demain tu ne ferais pas attention aussi à une épouse. Elle t'énerve, tu la jettes. Ou à un mari. Ça veut dire que si tu ne prends pas conscience que tout a une âme et que tout est sensible, si ton rapport au monde c'est de la matière, et bien un jour aussi tu diras, ma femme c'est qu'un morceau de chair après tout, et tu la jettes. Et puis cette terre, ce n'est qu'une terre comme une autre, et tu la jettes et tu retournes en France ou peu importe. Ou tu la quittes, peu importe. Et après tout, pourquoi pas l'Ouganda, pourquoi la Palestine? Donc c'est-à-dire que si ton rapport au monde, c'est un rapport qui n'est pas spirituel, eh ben, tu vas finir après pour en arriver jusqu'à l'homme à dire c'est rien. Maintenant, on comprend pourquoi Hachem a fait en sorte que l'homme, pour se nourrir, a besoin d'Afka de se baisser tout en bas, jusqu'à l'eau. Pour te faire prendre conscience que quoi? Que si l'eau, tu lui dois la vie, alors, à combien plus forte raison la relation que tu dois avoir avec un humain, surtout s'il t'a rendu service, surtout si tu en as besoin. Pourquoi? Parce que c'est forcément des milliards de fois plus. Donc on t'oblige à descendre tout en bas pour que tu comprennes ce qui est tout en haut. Donc on a résolu une première partie de ce texte-là, mais on n'a même pas commencé encore le shiur, comme je dis toujours, et la véritable question maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que la parole d'Hachem, on a expliqué ce que c'est la sensibilité qu'il y a dans le monde. Savoir qu'on n'est pas dans un monde stam comme ça, et donc faire attention à chaque chose. Avant d'aller un peu plus loin, mais parce que cette idée est très 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 forte, vous savez qu'il y a des endroits qui ont de mauvaises ondes, il y a des endroits qui ont de bonnes ondes, il y a des endroits où il faut faire très très attention. Par exemple, nos maîtres nous mettent en garde de ne jamais passer par un endroit ou s'installer dans un endroit où on sait qu'il y a eu de la débauche, ou un meurtre, ou de la violence, etc. Pourquoi? Parce qu'il reste une achat. Bon, si on ne le sait pas, on ne doit pas vivre avec des phobies. Mais si on le sait, jusqu'à aujourd'hui, par exemple, les rabbinim, par exemple, si on leur demande conseil, voire même jusqu'à interdire de s'installer dans une maison ou d'acheter une maison où on sait que, par exemple, il y a eu une grande violence et il y a peut-être eu des blessés à cause de violence ou à plus forte raison des morts. On ne s'approche pas de ce genre d'endroit. Mais ça s'est passé il y a 20 ans. Tu t'approches pas. Pourquoi? Parce que ça reste dans les murs. Ne crois pas que le monde n'a pas d'âme. Le Ari Akadosh dit même la pierre, elle a un effet. Donc maintenant, je reviens à l'essentiel. Qu'est-ce que ça veut dire que la parole se trouve encore dans la matière, même le domaine? Ça veut dire quoi? Ce sont des images par rapport à nous. On n'imagine pas que Dieu s'est mis à parler comme moi je parle. Ça veut dire quoi? La parole est dans la matière. Ça veut dire quoi? Les outils. Comment? Oui, mais concrètement, bon, ça c'est de la Kabbalah. Il a ramené cet enseignement sous la forme, on peut dire, de son enseignement kabbalistique. On sait très bien, bon, vous le savez aussi, les mots, les lettres, ça représente différentes énergies spirituelles, mais d'un autre côté, créatrices, pardon, mais d'un autre côté, on a un principe que En Mikra Yotsemi de Pshuto. Malgré tout, la réalité est là. La Torah, c'est Milachon Hora'a. La Torah nous a été donnée pour que nous comprenions quelque chose. En quoi c'est important pour nous? C'est évident que le maître du monde ne nous a pas enseigné qu'il a créé le monde avec la parole, et les maîtres ne vont pas nous enseigner que la parole est toujours dans la matière. Tous ces enseignements qui concernent le maître du monde n'ont aucun sens pour nous si c'est à prendre uniquement au niveau du maître du monde. C'est-à-dire que pour nous aussi, ça a forcément un sens, ça vient nous apprendre quelque chose. Que finalement, quand le Talmud nous raconte que cette maman enceinte s'arrangeait pendant toute sa grossesse pour tous les jours s'asseoir 1 heure à l'entrée d'un Beth Midrash pour que son ventre entende des paroles de Torah. Et qu'après, quand elle a accouché, le bébé dans le berceau pendant des mois et des mois et des mois, jusqu'à ce qu'il fasse du bruit et qu'il dérange ceux qui étudiaient, elle l'amène au Beth Midrash. Et pourquoi? Nos maîtres expliquent dans le pourquoi. Parce que c'était très très important que les paroles, lui il n'entendait rien, il ne comprenait rien, mais les paroles se déversent dans cet être-là. Parce que les paroles sont des énergies, les paroles sont une réalité. Comment vous comprenez que nos maîtres nous disent que la plus grave de toutes les fautes, c'est la médisance? Comment vous comprenez que nos maîtres nous disent que pire que de tuer quelqu'un, lui faire honte en public? Pourquoi? Parce que c'est très simple à comprendre. Parce que le couteau, lui, qu'à Dieu ne plaise, il ne traverse que la chair. Mais la parole, elle traverse l'âme. Une parole, c'est un couteau qui rentre dans l'âme. Et c'est beaucoup plus grave, pourquoi? Parce que quand le corps a été touché, l'âme, elle reste intacte. Et de toute façon, elle s'en va, elle revient, etc. Et l'âme, qui est l'essentiel, est toujours là. Mais quand l'âme a pris un coup de couteau, il n'y a qu'une parole qui peut transpercer une âme. Quand l'âme a pris un coup de couteau, ça peut durer après je ne sais combien de Gilgoulim jusqu'à ce qu'elle se soigne.
Pourquoi nos maîtres nous disent que celui qui fait honte à quelqu'un en public, il perd et ce monde et le monde à venir? Pourquoi le monde à venir? Pourquoi? Parce que c'est à la mesure du dégât qu'il a fait, de la même manière que cette âme-là, elle va porter ce trauma en elle, ce coup de couteau, elle va le porter pendant l'éternité jusqu'à ce qu'elle soit soignée. C'est sa notion de monde à venir. Et toi, tant que cette âme ne sera pas guérie du mot que tu as mis en elle, et ben toi, tu n'auras pas part au monde à venir non plus. C'est-à-dire que nos maîtres nous disent que quoi, que une parole reste gravée à l'intérieur de l'âme blessée, peut-être pendant des millénaires et des millénaires et des millénaires. On ne se soigne pas de ça. Maintenant, je vais vous dire plus que ça. 99, vous savez, on vit dans une génération de détraqués. En ce sens que le métier qui marche le mieux aujourd'hui, c'est psychologue et coach. D'accord? Pourquoi? Ou thérapeute. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, toutes les femmes deviennent thérapeutes? Et pourquoi? Parce que c'est un métier qui marche très très fort aujourd'hui, parce que tout le monde est cinglé aujourd'hui. Sauf les femmes. Et donc, non. Parce que les femmes sont thérapeutes. Donc, Oui, sauf les femmes, c'est vrai. Et donc, c'est un métier qui marche très très fort aujourd'hui. Tout le monde est thérapeute, tout le monde est coach, tout le monde est ci, tout le monde ça. On apprend comme ça en 2-3 ans, paf, et on commence à soigner les autres. Mais pourquoi? Parce qu'il y a tellement de malades qui sont vraiment malades que je veux dire, on s'accroche à n'importe qui en pensant qu'on va être guéri. Mais peu importe, je vais faire la parenthèse. Je l'ai ouvert parce que souvent ces gens-là font beaucoup plus de dégâts que d'autres choses. Donc c'est bon de se rappeler que fais attention à qui tu confies ton âme et ton avenir psychologique. Mais quoi qu'il en soit, indépendamment, il y en a qui savent vraiment travailler aussi, donc il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi il y a tellement de gens détraqués aujourd'hui? Pourquoi il y a tellement de gens détraqués? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on ne sait plus faire attention à sa bouche. La bouche, c'est terrible, c'est terrible. La chutzpah, mais entre un homme et une femme, entre un patron et ses ouvriers, entre les parents et les enfants et les parents, entre des voisins. Mais on ne se rend même pas compte, la bouche, comment que tu envoies des mots, mais tu ne sais même pas les dégâts que tu fais. C'est comme quelqu'un, il envoie une bombe derrière lui, même pas, il entend un boom, ou il n'entend pas, il ne se retourne pas pour voir les dégâts. La bouche, non, je n'ai pas encore expliqué pourquoi, je ne vais pas vous laisser à ce niveau-là. La bouche crée des dégâts inimaginables, et surtout sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes, la bouche crée des dégâts inimaginables. Mais allons beaucoup plus loin dans le monde de la Emouna et du Bitachon. Tarshov tov yetov, pense bien, ça ira bien. Est-ce que c'est du même style que la formule sac à poubelle dans laquelle on met n'importe quoi et quoi? Be'ezrat Hashem. Tout le monde dit Be'ezrat Hashem, mais personne ne pense un strict mot de ce qu'il dit. C'est quoi Tarshov tov yetov? C'est parce que tu crées des énergies positives. C'est quoi Ish Gamzu? C'était quoi Ish Gamzu? Gamzu les Tova. Alors à un premier niveau, on comprend que parce qu'il avait une tellement grande émouna, alors il méritait que Hachem l'aide. Mais c'est un dérapage total du texte, c'est pas du tout ça Ish Gamzu. Ish Gamzu, c'est qu'il créait la réalité avec sa bouche. Et donc automatiquement, à partir du moment où réellement il pensait que c'était pour le Tov, il créait du Tov. Et donc c'est pour ça que quand une personne est constamment en train de dire, bon nous aussi on le dit, j'en ai marre, j'ai peur, ben ça, bon, ça aussi il faudrait l'éviter, et moi le premier je ne l'évite pas. Mais quand on s'installe dans une parole qui est négative, on se démolit. On se démolit. Et ben, prenons l'exemple dans un couple, d'accord, je ne t'aime plus, c'est fini. Kaddish. Mais non, mais j'étais pas sérieux. Mais non, je ne le pensais pas vraiment. Alors là, c'est très difficile de faire, après de remonter la pente, c'est très très difficile. Très difficile. Pourquoi? Parce que tu as créé une réalité. Même si ce n'était pas vrai, tu l'as créé. Tu l'as créé. Et donc, pourquoi la bouche, elle a une telle force? Pourquoi elle reste en nous? C'est ce que le texte est en train de nous dire. N'essayez pas d'imaginer que ce texte-là est là pour qu'on essaye de comprendre que la parole d'Hachem est dans un mur. C'est pas ça qu'on veut nous faire comprendre. Ce que fait Hachem, c'est pour nous enseigner à nous. Torah milachon ora'a. La Torah, c'est un enseignement pour nous. Qu'est-ce que ça veut nous faire comprendre? Ça veut nous faire comprendre que ce que dit le prophète, un jour viendra où même les murs se mettront à parler. C'est-à-dire quoi, les murs se mettront à parler? C'est-à-dire que toutes les paroles que tu as dites dans un endroit, d'accord, un jour, on aura un tel niveau de sensibilité, de compréhension et de connaissance qu'on s'apercevra que quoi? Qu'on peut faire parler un mur. Et le proverbe en français qui dit que les murs parlent, ça veut dire quoi? Mais maintenant, je vous pose les murs dans les oreilles. Maintenant, je vous pose une question simple, d'accord? Très simple. Vous voulez voir que c'est vrai? Vous savez qu'un mur peut se transformer en tape? En tape, comment on dit un tape? Un enregistreur? Comment on dit en français? Un magnétophone? Comment? Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On amène, à l'époque, une bande de
Une bande de papier, peu importe, etc. C'est un peu plus perfectionné que du papier. On parle sur cette bande-là, elle enregistre quelque chose et après on peut le réécouter. Aujourd'hui c'est sur un disque, peu importe. Aujourd'hui c'est même plus sur un disque, c'est sur des ondes, sur des énergies. Mais vous voyez bien que la parole, on peut la faire entrer dans de la matière et la réécouter après à un autre endroit. Mais sachez qu'aujourd'hui l'homme est obligé d'inventer des machines qui, sauf que ça, sont de la matière pour capter la voix et la réécouter. Mais un jour viendra, on s'aperçoit qu'on n'a même pas besoin de ces machines-là. Pourquoi ? Et parce que le mur a enregistré. Et le mur, il est porteur de ma voix. Le problème, c'est que si vous rentrez dans un endroit où les paroles sont toujours des paroles... imaginez, vous rentrez dans la maison d'un couple qui est toujours en train de se déchirer. D'accord ? Vous rentrez là-bas, même s'ils ne sont pas là, vous sentez une tristesse en vous. Vous sentez une amertume en vous. Pourquoi ? Parce que si vous saviez les mots blessants qui ont été dit dans cette maison, mais vous rentrez dans un endroit où il y a de la joie, il y a de l'optimisme, il y a de l'amour, il y a du respect. Vous rentrez là-bas, vous vous sentez bien. Pourquoi ? Parce que les murs sont en train de vous parler. Ils dégagent des énergies. Bien sûr. Et un jour viendra où on n'aura plus besoin de tape, on n'aura plus besoin de marchèvre. On entendra. Et dites-moi, et c'est quoi ce que dit la Torah sur le roi Salomon qui connaissait le langage des arbres ? C'est quoi ? Vous pensez sincèrement que les arbres se mettaient à parler au roi Salomon ? Mais non. Mais tout simplement, il était en présence d'un arbre et il connaissait tout l'historique de cet arbre-là. L'arbre lui disait qui est passé devant, qui s'est assis à cet endroit-là, qui a donné un coup de pied, qui a volé un fruit. L'arbre avait emmagasiné toute son historique, tout son passé était dans l'arbre. Et surtout les paroles. Ça reste. Alors maintenant, je vous pose la question, pourquoi la parole ? Pourquoi la parole plus qu'un acte ? Pourquoi, par exemple, si je gifle quelqu'un dans un endroit, ça s'inscrira moins dans l'endroit, dans la matière, que si j'ai parlé à cet endroit-là, positif ou négatif ? Puisque finalement, le verset nous apprend cette notion au niveau de la parole d'Hachem. Tout a été créé avec la parole. Pourquoi la parole, à votre avis, elle a une force plus qu'un acte ? Elle est créatrice, c'est qu'on est l'image de Hachem. Mais pourquoi Et si on expliquait sans ces références à ces notions qui sont justes, qui sont les versets de la Torah ? Mais pourquoi la parole, elle est créatrice ? Effectivement, c'est ce que la Torah nous apprend. Elle ne nous l'apprend pas pour lui, car lui, de toute façon, on ne comprend rien. Et on n'était pas là pour voir quand il a parlé qu'il a créé le monde. Mais à notre niveau, qu'est-ce que ça veut dire que la parole est créatrice ? Et pourquoi un acte n'est pas créateur ? Pourquoi un acte n'est pas créateur ? Pourquoi un acte n'est pas créateur ? Un acte qui permet à la D'accord. Pourquoi quand votre mari vous apporte un bouquet de fleurs, mais il n'ouvre pas la bouche, vous avez envie de le jeter à la figure, et si avec un petit mot gentil, ma chérie, c'est pour toi, vous voyez même plus le bouquet de fleurs, vous mettez ces paroles dans l'eau. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Moi je sais parce que j'ai demandé à mon épouse, donc elle m'a dit. D'accord ? Mais J'étais en train de dire le contraire. mais non, mais je veux dire que nous les hommes, on l'apprend des femmes, justement. Bon. Pourquoi ? Parce que la parole, elle crée là. Pourquoi vous offrez un diamant qui vaut 20 000 €, vous l'offrez sans un mot, vous le laissez sur la table, et pourquoi vous n'avez pas les moyens d'offrir un diamant, mais le jour de l'anniversaire, un petit mot gentil, pourquoi c'est le plus beau des diamants du monde ? Qu'est-ce qu'elle a la parole mince ? Pourquoi c'est plus qu'un diamant ? Elle ouvre plein de monde la parole. Alors qu'un acte, il est figé, il reste tel qu'il est, il est en absolu, alors que la parole, elle ouvre des milliers de dignoles et de Elle rentre dans l'âme, la parole. Non, Parce que la parole rentre dans l'âme. Pourquoi la parole c'est vivant ? Ça c'est déjà le premier mot qui est juste. Sur le verset qui dit « Vayi à Adam le nefesh chaya » et l'homme fut un être vivant. Unkelos emetargem, Unkelos traduit « Vayi à Adam le ruar memalela » et l'homme fut un souffle parlant. Donc alors que la Torah parle d'un être vivant, Onkelos, qui est un Tana, qui est de la génération de Rabbi Akiva, nous apporte une clé de compréhension. C'est quoi un être vivant ? C'est un être qui parle. La vie, c'est la parole. Attention, là on ouvre l'infini. Tiens, la vie c'est la parole. Alors, Nishmat Chaim, c'est quoi ? Une âme parlante. Une âme de vie, c'est une âme parlante. C'est quoi Etz HaChaim, l'arbre de la vie ? C'est un arbre qui parle. Et c'est quoi Etz Hada'at Tovera qu'il ne fallait pas manger parce qu'il tue ? C'est l'arbre de la connaissance. Mais la connaissance, elle ne parle pas forcément. C'est le savoir, c'est la pensée. Donc au niveau de la pensée, il n'y a pas de vie. Au niveau de la parole, il y a de la vie. Et pourquoi la parole, elle transmet la vie ? Pourquoi ?
Pourquoi? Non, je vous pose la question sur pourquoi. Pourquoi elle transmet la vie? Il y a un souffle, Il y a une communication. Très bien. Parce que quand tu parles à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui montres quand tu parles à quelqu'un? De l'intérêt. Bien sûr. Tu lui montres de l'intérêt. Parce que quand tu parles à quelqu'un, tu l'invites à te répondre. Tu l'invites à réagir. Un acte, il n'y a pas de dialogue dans un acte. Même si c'est un acte extrêmement fort, extrêmement touchant. Un diamant que tu déposes sur une table, mais tu n'es pas là pour le donner et dire « ma chérie », tu n'es pas là. Mais par contre, quand tu parles, automatiquement tu invites. C'est-à-dire que tu donnes de l'importance. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il a créé le monde avec la parole? Ça, je l'ai déjà expliqué des milliers de fois. Ça veut dire quoi au niveau d'Hachem? Ça veut dire qu'en vérité, Hachem, il a créé un monde qui nous concerne, qui nous interpelle. En créant le monde, Hachem nous demande de lui répondre, il nous interpelle. Hachem, en créant le monde, a voulu établir un dialogue. Parler, c'est dialoguer. Il a voulu un dialogue. Et si je ramène, il a voulu une connexion, il a voulu que... C'est quoi la prière la plus importante d'Israël? Shema Israël, écoute. Ah, j'écoute, donc ça veut dire que quelqu'un s'adresse à moi. Donc parler, c'est quoi? Parler, ça veut dire quoi concrètement? C'est donner de l'importance à l'autre. C'est lui donner la possibilité de répondre, de réagir. Et donc c'est ça la parole, c'est pour ça que c'est ça la vie. C'est quoi être vivant? Sentir qu'on est concerné. Ça permet d'exister. Voilà. Bien sûr. Alors, une personne... Vous connaissez cette histoire que je vous ai racontée des milliards de fois? Et combien de fois vous l'avez entendue? C'est un rave qui enseignait toujours quoi, les dégâts catastrophiques de la colère, surtout dans un couple. Il ne faut pas se mettre en colère. Il faut accepter, il enseigne à ses élèves. Si tu sens que ça va monter, etc., ne réponds pas. Bon, les élèves étaient persuadés. Alors, j'aimerais bien le voir dans un moment de dispute avec sa femme, comment il se comporte. Bien. Et puis un jour, il amène un élève chez lui à la maison. Et puis, au loin, on voit la femme, une vraie, qui attendait à la porte. Et puis, elle commence à l'insulter de loin. Évidemment, tu changeras jamais. Je t'ai dit de passer par le marché, par le Mechane Yehuda et de me rapporter des courses. Évidemment, tu ne fais jamais ce qu'on te dit. D'accord? Eh bien, je vais le dire devant ton élève, qu'il le sache. T'es un nul. Le rav, il entend ça. Vous croyez qu'il baisse la tête, etc. Mais il répond, il dit, moi je suis un nul. Oui, je suis vraiment un nul t'avoir épousé. Vraiment. Quand elle entend ça, et tac, et tac, et tac, et ça en arrive presque aux mains, et des gros mots. Et l'élève, il est là au milieu, il regarde, il dit, c'est pas possible. Il essaye de voir, il regarde sur son WhatsApp si c'est bien la même photo de son rave, s'il n'y a pas eu un échange de rave. Quoi, c'est lui vraiment? Il n'en peut plus. Et puis bon, quand c'est fini, elle rentre, elle monte dans sa chambre, elle se met à pleurer, j'aurais dû écouter ma mère, tu n'es qu'un monstre, etc. Et puis lui, il rentre dans le bureau avec son élève, tout de suite il fait un switch. Rien, on voit aucune trace de ce qui s'est passé, mais l'élève, il est terrifié, il n'ose pas poser la question capitale. Rav, c'est bien vous? C'est bien vos enseignements? Le Rav comprend, il coupe la parole avant qu'elle ne sorte de sa bouche, il lui dit, je vais t'expliquer. Évidemment que je suis au niveau, et plus encore que tu l'imagines, de rester froid, de ne rien entendre, etc. Mais si je ne lui réponds pas, je vais la tuer. Pourquoi? Parce que ce qu'une femme, ce qu'elle a besoin, c'est de sentir que ce qu'elle nous dit, ça nous fait quelque chose. Parce que si vraiment je suis avec elle comme je pourrais l'être, ce que je vous enseigne d'être, d'accord? Mais sentir qu'elle a en face d'elle un mur, ça va la tuer plus encore que si je réponds. Parce qu'en répondant, en vérité, elle sent que Irpatli, que Zenogéali, que ça me touche. Et donc c'est comme ça que je lui donne de l'importance. Vous savez tous, c'est pas de moi, mais c'est tous, pourquoi aujourd'hui, malheureusement, tous les jeunes couples vont au kotel le jour de leur mariage, avant la choupa, pour apprendre à parler à un mur. Et donc, vous ne la connaissez pas, mais elle est extraordinaire celle-là. Elle est extraordinaire pour apprendre à parler à un mur. Et donc automatiquement, rien, dis-moi que je suis folle, mais dis quelque chose. Dis-moi que je t'énerve, mais au moins fais-moi sentir que j'existe pour toi. La parole, elle crée la communication. Tu te tais, c'est fini. Donc il y a des fois où c'est interdit d'être un tzaddik. Parce que si tu es un tzaddik et que tu tues l'autre, que tu lui montres, tu es complètement au-dessus de lui, c'est la fin. Et la première chose qu'un mort fait, parce qu'un mort, quand vous le voyez une seconde après sa mort, il n'a pas du tout changé, hein. On pourrait croire qu'il dort. La seule chose qu'un mort ne peut plus faire, la chose qui a changé, c'est qu'il ne peut plus parler.
Ça, il a perdu, la parole. Parce que la vie, c'est la communication. Et donc, maintenant, qu'est-ce que nous dit la Torah quand elle nous dit, ou nos maîtres nous disent que ce qu'on avait demandé en vérité à Adam, c'est d'abord de manger du Etz Adaat, de Etz Hachaim, avant de manger du Etz Adaat. Écoutez bien l'explication comme je n'ai encore jamais expliqué. Et lui, il a inverti, il a commencé à manger le Etz Adaat. Il a été un penseur avant d'être un parleur. Le problème, et ça l'a tué. D'accord ? Il y a effectivement des hommes ou des femmes, c'est comme ça, qui sont de grands penseurs. Ils sont toujours en train de penser. Ils pensent à leurs affaires, ils pensent à leur Torah, mais ils oublient que quand ils rentrent à la maison, ils ont quelqu'un à côté d'eux. Il faut parler. Pourquoi ? Parce que si tu ne parles pas, tu tues l'autre, ou tu ne lui donnes pas la vie qu'il attend. Ça fait depuis ce matin qu'il attend que tu parles, parce que la parole, c'est la vie. Hachem a dit à Adam, et ce sont des choses simples, ce sont des clés mamash dans la vie. Il dit, je t'en supplie, ne mange pas d'abord du Etz Hadat. C'est vrai que tu es plein de soucis, tu as plein de choses dans la tête, c'est très masculin d'ailleurs. Il faut comprendre, les femmes doivent comprendre, c'est très très masculin. Je veux dire, un homme, il est dans sa tête, il n'est pas dans sa bouche. D'accord ? Et donc, Hachem lui dit, non, tu ne peux pas te permettre, tu es marié, tu as besoin de manger de l'arbre de la vie d'abord. C'est-à-dire, parle. D'accord ? Mais le problème, c'est que lui, il a tout inversé. Il est parti penser. Mais elle avait besoin de parole. Elle trouve quelqu'un qui lui parle. Le problème, c'est que c'était le Nachash. Attention. Quand tu ne parles pas à quelqu'un, il ira chercher la parole ailleurs. C'est un grand danger. Et donc le Nachash est venu, le Nachash est un grand parleur. Alors lui a commencé la grande séduction, le grand charme. Est-ce que Dieu vous a tout interdit, machin, etc. N'importe quoi, dit Rachid. Il voit bien qu'elle est en train de manger. Comment qu'il ose dire quoi, tous les arbres sont interdits? Comment qu'il ose dire ça? Rachid dit, c'est pas de moi. Rachid dit, mais enfin, il la voit bien qu'elle mange de tout, sauf de cet arbre-là. Le Icar, c'est de parler. Il a compris. Elle a besoin d'entendre quelqu'un qui lui parle, même pour dire des honneries, mais rien qui lui parle. Parce que son mari ne dit jamais rien. À ce moment-là, il a touché le point sensible. Et nos maîtres nous demandent, mais où était Adam pendant qu'elle était en train de parler à un autre? Où était Adam? Il était en train de dormir. Vous pouvez comprendre à tous les niveaux. Il était dans sa tête. Etz Adaat, Tov Vera. Donc on voit effectivement que la parole, elle a un pouvoir absolument incroyable. Et donc parlons bien sûr de paroles positives, puisqu'on parle de paroles créatrices. Qu'est-ce que ça veut dire que la parole, elle est dans la création? C'est pour nous un enseignement. Que sache, tu veux mettre quelque chose dans une personne à qui tu tiens, une personne que tu aimes, tu veux construire, tu veux que cette personne, elle existe avec toi. Tu veux être en elle, parle-lui. Mets-lui des mots en elle. Et c'est ça qui va rester. Tu es présent en elle, en cette personne, avec les mots que tu mets en elle. Nos maîtres nous disent qu'un maître restera pour l'éternité dans ses élèves. Pourquoi? Parce que les élèves, partout où ils vont, ils ont les paroles du maître en eux. Donc le maître vit. Pourquoi nos maîtres nous disent que, c'est dans le Zohar et c'est très connu, qu'un tzaddik, une fois mort, est plus vivant encore que de son vivant? D'où ça vient? Alors on essaye d'expliquer, chacun avec ses extravagances, qu'il est toujours là, machin, mais c'est très très simple. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène psychologique très facile à expliquer. Tant que le maître est présent, il parle, il enseigne. Et bon, comme on sait qu'on le verra aussi demain, alors bon, la parole d'aujourd'hui, on ne fait pas forcément vraiment attention. Et demain, il y a la parole d'après-demain, il est là. Mais quand il n'est plus là, on recherche chaque mot qu'on a entendu, chaque phrase, chaque parole, chaque ligne. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous reste, la parole. Et donc à ce moment-là, on redonne vie à la parole plus encore que de son vivant. Et en ce sens-là, dans la mesure où la vraie vie c'est la parole, il s'avère que maintenant il va être encore plus vivant. On le voit, des tzadikim qui de leur vivant avaient 10, 15, 20, 30 élèves, 100 ans après, ils en ont... On parlait tout à l'heure de Rabbi Nachman de Breslev. Le premier Rosh Hashanah après sa mort, Rabbi Nathan, ils étaient 9. 9! Aujourd'hui 50 000. Comment c'est possible? Comment c'est possible? 9, 300 ans après 50 000, je parle 50 000, il y en a beaucoup plus que ça, mais 50 000 là-bas. Pourquoi? Mais parce que la parole, c'est la vie, et on s'attache à la parole. La parole, la parole, la parole. Et comme on compresse la parole plus qu'on le faisait de son vivant, il est de plus en plus vivant, de plus en plus vivant. La parole, c'est la vie. Ça veut dire quoi, concrètement? Et pour presque terminer, après je vais développer quelque chose encore. On a encore 10 bonnes minutes, je vais développer un autre point très important. Ça veut dire que la pire des choses, mesdames, messieurs, et tous ceux qui écouteront ce cours, la pire des choses, quand on a un problème, c'est de se braquer et puis parler. À ce moment-là, vous savez quoi? Si vous êtes des femmes, si vous avez en face de vous un mari qui ne vous parle pas, lui, il vous tire dessus à bout portant, mais vous, si vous ne répondez pas et vous refusez le dialogue, vous le fusez, vous dites, c'est comme ça, je m'en vais,
ben vous creusez la tombe. Pour enterrer quelqu'un, il faut deux choses, le tuer et l'enterrer. Et bien, la femme qui ne réagit pas, c'est comme ça, je suis blessé, machin, ça, parce que j'irai chercher ailleurs, très bien, et bien, c'est quoi? Lui, il a peut-être tiré sur toi, ou plutôt c'est le contraire, peu importe. Lui, il a peut-être été le début de la mort, mais toi, tu as creusé la tombe. Pourquoi tu réponds pas? Pourquoi tu ne cherches pas le dialogue? Pourquoi tu ne le provoques pas? Pourquoi tu ne vas pas? Qu'est-ce que disent nos maîtres? Tu as un problème avec quelqu'un, engage le dialogue. Explique-lui ce qui ne va pas. Ne le lâche pas. Et si tu baisses les bras, tu dis, bah, de toute façon, c'est une tête de mule, il n'écoute rien. Velotissa à la frette. Tu portes la responsabilité de toutes les conséquences. Mais j'ai essayé 1000 fois, ça ne marche pas. Non, tu n'as pas essayé. Ça n'existe pas, tu as essayé. Parce que moi, je vous le signe, quelqu'un qui essaye, sauf s'il a vraiment, il y a des cas exceptionnels, sauf s'il a vraiment une vraie sale crapule en face de lui. C'est un cas sur 150 milliards de milliards. J'enseigne à des gens comme vous, j'enseigne pas à ceux qui ne sont pas là. Pour des gens comme nous, c'est évident qu'on ne vit pas en présence de cet unique qui est l'exception sur 100 milliards de milliards. Donc j'ai forcément quelqu'un qui n'est pas pire que moi. Si ça ne marche pas, c'est qu'en vérité, même quand j'essaye, au fond de moi, j'espère que finalement ça ne marchera pas parce que j'ai envie de me barrer. Dans une relation humaine, dans ci, dans ça, peu importe. Parce que si tu parles vraiment, nos maîtres disent Dvarim ayot simin lalev, nirnasim lalev. Si c'est pas rentré dans son cœur, c'est que c'est pas sorti du tien. Tu lui as parlé avec tes lèvres, tu lui as pas parlé avec ton cœur. Parce qu'au fond de toi-même, ça ne te dérange pas que la relation soit terminée. Donc en vérité, si ça se termine mal, c'est toi le fautif. Dans toutes les relations humaines, il y a ce principe fondamental. Il n'y a pas de dialogue, c'est la mort. Il y a un dialogue, c'est la vie. Sauf si, encore une fois, mais avant de prouver qu'on est dans ce cas-là, il faut vraiment se lever de bonne heure, sauf si vraiment on peut apporter une preuve qu'on est en face de l'exception, sur le 1 milliard. Donc lui, c'est perdu d'avance, mais ça n'existe pas pour des gens normatifs comme nous. Sauf dans ce cas-là, s'il y a un problème, même si c'est l'autre qui a commencé, si toi tu te tais aussi, ensemble vous avez creusé la tombe, et donc les deux sont responsables et les deux devront rendre des comptes de ce qui se passe. Donc, une dispute entre des gens, dans un couple, entre des associés, dans une communauté, etc. Surtout, il faut absolument à un moment donné un dialogue. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, à ce moment-là. Donc, maintenant je vais essayer de... Comment ? Et si en parlant justement, on risque de faire du lachonara ? Du lachonara ? Non, on parle à la personne. À la personne, c'est jamais du lachonara. Jamais. Si le sujet de la discussion, ça risque d'engendrer du lachonara. Mais non, mais tu dis à quelqu'un les problèmes que tu as avec lui, c'est pas de lachonara, c'est une mitzvah, c'est la mitzvah de tochacha. Le lachonara, c'est quand tu mêles un tiers qui lui n'est pas concerné par le problème. Mais quand c'est la personne elle-même, c'est un devoir. C'est pas une permission, c'est un devoir. Tu as le devoir de parler. Et c'est impossible une parole qui ne marche pas. Pourquoi ? Juste un instant, madame. Pourquoi ? Parce que c'est ça ce que ce texte nous apprend, tel que nous on le décrypte. La parole est la seule chose qui rentre dans la matière. Ça rentre dedans. Ça veut dire que ça rentre dedans. Ça veut dire qu'une parole juste que tu vas lui dire, c'est en lui. Sur le moment, ça ne fait peut-être pas d'effet, mais il part avec. Tu as l'impression, mais il ne t'a pas écouté. Non, c'est faux, la parole, elle est rentrée en lui. Et automatiquement, la parole, elle rentre en lui. Automatiquement, quelque part, peut-être dans un mois, une semaine, paf, la parole, elle ressort. Tu t'aperçois que tu l'as créée. Ne jamais se désespérer d'une parole, parce que la parole, la personne part avec. Qu'est-ce qu'il dit ? Et si tu retires les paroles, tu les ramènes à leur source, la création retourne au néant. Ça veut dire quoi concrètement ? Une personne à qui tu ne parles plus, tu la transformes en néant. Parce que celui duquel j'attends une parole, si tu ne me parles pas, tu me transformes en néant. Peu importe qui a commencé. Si moi je ne te parle plus parce que blessé, je ne te réponds plus et je ne cherche plus de dialogue, eh bien c'est pareil. Ça veut dire que chacun transforme l'autre en néant. On ne peut pas vivre sans parole. Ça, c'est le message le plus important de l'existence. On ne peut pas vivre sans parole. Reprenons le cas classique du couple. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le couple dans 99% des cas de figure épinaliens ? C'est un monde sans parole. On ne parle plus. Juste les paroles qui sont en vérité des cris animaux pour faire connaître ses besoins. Parce que les animaux ne parlent pas. Ils font des signes par la bouche. J'ai faim, j'ai besoin d'une nouvelle chemise, n'oublie pas de faire les courses, descends les poubelles. Ça, c'est des cris animaux, c'est pas la parole. Et donc, c'est le monde du silence.
Mais en vérité, c'est comme ça qu'on se parle dans la société aussi. Je donne un autre exemple, d'accord? Moi, le premier, le plus malade de tous les malades, toute la journée sur Facebook, WhatsApp, machin, c'était quoi? C'est quoi? Eh bien, c'est la négation totale de la parole. Il n'y a plus de dialogue. Pourquoi? Pourquoi c'est pas un dialogue? C'est mécanique, c'est technique, c'est... Il n'y a plus de dialogue. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où on a complètement vidé le monde de la notion de dialogue. Les gens ne savent plus se parler. Ils ne savent plus se parler sans hausser le ton, ils ne savent plus se parler sans s'engueuler, ils ne savent plus se parler sans se braquer. Il n'y a plus de dialogue. Or, toute la vie repose sur la parole. C'est l'exemple de Babel. Comment? C'est l'exemple de Babel. Oui, on a confondu les paroles, ils ne comprennent plus. Oui. Ah, excusez-moi, je voudrais juste revenir sur une ambiguïté. Vous avez parlé de l'histoire du Rav qui vient avec son élève et la femme, elle le traite de tous les noms. Et lui, pour la rendre, entre guillemets, les tiares à Léa, Oui. il lui répond de la même façon. Non, il lui répond pas. Il retient sa parole et il va s'intéresser à elle, il va lui parler d'une autre façon. Mais là, je ne suis pas d'accord du tout dans le sens à dire, quelque part, on essaye de dire que finalement, devant une personne qui est complètement... Vous venez de dire juste avant que la colère, elle est négative, fortement négative. Alors, il va les tiares à Léa avec un petit 100% d'accord. C'est évident que cette blague, elle est limitée au fait que c'est une blague. Alors, mais, j'accepte 100% la remarque ou la critique parce que c'est 100% juste. Ça aurait été un enseignement, sous la forme d'enseignement, alors là, ça aurait été très grave. C'est pour ça que c'était une blague. Et dans la blague, mon erreur est de ne pas avoir défini les limites de cette blague. Mais j'ai quand même précisé que c'était une blague. Mais maintenant, si déjà vous abordez ce sujet, je ne suis pas 100% d'accord sans nuance. Évidemment, là où c'est une blague et c'est pas du tout à prendre au sérieux, c'est répondre par des insultes et des gros mots. Ça, c'est la partie de la blague qui est vraiment une blague. Malgré tout, le fond de la blague, que des fois, il faut savoir répondre avec force et une certaine violence, ça peut être aussi des fois très important. Pourquoi? Parce que des fois, il y a un rapport de force qui est tel qu'on a en face de soi quelqu'un qui a la mentalité de nos voisins et que quand tu essayes d'être gentil, il voit ça comme de la faiblesse et il t'écrase encore plus. Il faut savoir que des fois, le salut d'une relation dépend de la force que tu exprimes et de lui montrer que non seulement tu ne vas pas te faire écraser, mais c'est toi qui vas te faire écraser, parce qu'il commence à te respecter. Comme je dis toujours, le shalom baït ne doit pas être traduit par fiche-moi la paix. Bon, d'accord, tu as raison. Vous connaissez la blague tous, d'accord, ma femme a toujours le dernier mot. C'est moi toujours qui ai le dernier mot chez moi, tu as raison chez moi. Donc, c'est ce que beaucoup de couples font. Et c'est-à-dire que finalement, on n'a pas envie de se battre, donc allez, tu as raison, d'accord, c'est vrai, j'ai tort, etc. C'est très, très, très grave. Un homme, une femme n'ont pas le droit de passer outre leur dignité. Si je pense que j'ai raison et si je pense que tu as tort, dans les limites de l'acceptable qui est bien sûr les coups et la grossièreté, mais se battre réellement et même violemment au niveau de l'affirmation de soi et le refus d'entendre l'autre parce qu'on pense qu'il a tort, parfois c'est nécessaire dans une relation humaine. Donc, bon, viens, on va s'expliquer, c'est pas si grave, etc. Ça marche pas forcément dans tous les cas. Il y a des fois où, effectivement, excusez-moi, je vais donner deux exemples très très simples qui sont très très meurtriers aujourd'hui et j'en sais quelque chose pour ô combien traiter ce genre de cas. Je veux dire, si une femme voit que son mari qui travaille avec X, Y et Z secrétaire est un petit peu léger, etc., rien de plus, d'accord? Mon mari, tu sais, je voudrais qu'on discute ce soir. Tu sais, bon, je comprends que... Mais enfin, je pense que... Mais ça va, tu lui rentres dedans, tu le menaces de le jeter par la fenêtre, tu le traites de tous les noms, espèce d'ordure. Non, mais attends, je t'ai vu comment tu lui parles, mais pour qui tu te prends? Non, mais t'es marié ou quoi? Pas de cadeau, les gars. Là, il faut que vraiment... Pourquoi? Non, mais vous direz, c'est moi qui l'ai dit. Parce que alors, si tu commences comme ça, oui, mon mari, je comprends que dans le monde dans lequel on vit, oui... non, mais attends, tu lui rentres dedans, tu le menaces de le dénoncer en public, d'aller parler à son rave, de lui faire le scandale de sa vie, d'en parler devant les enfants s'ils sont en âge de comprendre. Là, tu le démolis. Vice-versa.
Le mari pense que sa femme n'est pas habillée exactement comme on peut l'espérer d'une femme qui a quand même l'âge qu'elle a et les enfants qu'elle a, etc. Je dis, mais il n'y a pas de... Bon, je voudrais qu'on discute, madame. Je sais, bon, on vit dans un monde moderne, mais tu comprends que... Mais pas du tout, d'accord? Tu lèves la main, tu menaces de frapper, tu ne frapperas pas. Et tu recommences, je veux dire, tu vas à l'hôpital. Ah oui, je suis très sérieux. Je suis très, très, très sérieux. Là, vous pouvez ne plus venir à mes cours. Mais attends... Tu as des doutes sur ton épouse, tu penses qu'elle exagère, qu'elle aime bien être regardée quand elle marche dans la rue, etc. Et tu vas lui parler gentiment. Ah non, non. Je veux dire, il ne faut pas du tout être occidental dans ce genre de choses, parce que tu baisses la tête une fois, après tu vas pleurer toute ta vie. Donc mieux vaut être menaçant quand c'est encore possible qu'après pleurer jusqu'à la fin de ta vie. Et donc, c'est comme ça que fonctionnent des relations humaines saines. Il y a des fois, il faut savoir être viril, même si on est une femme, il faut savoir être menaçant, etc. Maintenant, effectivement, frapper vraiment qu'à Dieu ne plaise et dire des gros mots, sauf ceux qui par accident sortent, c'est humain, mais des gros mots volontaires qui font partie de mon jargon quand je lui parle, ça c'est sûr que non. Et donc, voilà, on va revenir maintenant encore une fois à ce qu'on explique car c'est très 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 important. Et on termine. Encore une fois, toute vie se construit sur le dialogue, sur la parole. C'est ce dont notre monde souffre le plus aujourd'hui. C'est le domaine dans lequel on a le plus baissé les bras. Avec les enfants. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous savez tous, vous connaissez tous cette image qu'on a expérimenté sur nous-mêmes, une famille au restaurant aujourd'hui. Vous savez tous, chacun sur son WhatsApp. C'est les photos classiques qui sont sur tous les internets du monde entier. Chacun sur son... Je veux dire, mais vous imaginez, ma chérie, on sort au restaurant ce soir. D'accord? Je veux dire, la première chose que vous devez faire, c'est que je t'interdis d'emporter ton téléphone avec toi. Non, mais si jamais on nous appelle, c'est une urgence. D'accord, mais alors au moins pendant qu'on mange, tu ne l'as pas, il est fermé. Parce que sinon, ça va être... Oui, mais on attend, on attend qu'ils nous servent. D'accord. Et puis après, on mange. Puis après, on fait Birkat Amazon et qu'on se parle. Donc on vit dans un monde aujourd'hui où les forces du mal, pour employer un langage très religieux, ont tout fait pour empêcher qu'on parle. Et notre travail à nous, c'est d'Afka parler. Et savoir encore une fois une chose, quand tu parles, tu rentres à l'intérieur d'eux. Ce que tu as dit, ça reste à l'intérieur. Et si tu ne parles pas, tu crées le vide, tu crées le néant. Et tu crées le problème. Et donc il faut s'habituer à parler, à parler, à parler, à parler, à parler, à parler. Est-ce qu'il y a encore une question ou deux, sinon on arrête le cours? Oui. Excusez-moi, concernant la parole, je voulais juste, c'est peut-être un peu, pas hors sujet, mais quand vous dites que Hachem ne parle pas, enfin c'est pas imagé, mais... Il parle, mais pas comme nous on le comprend. Voilà, alors, par exemple, quand il a transmis la Torah à Moshe Rabbeinu, Oui. ça voudrait dire que c'est Moshe Rabbeinu de lui-même qui a compris ce qu'il devait écrire. Non, il y a une parole. La prophétie est une parole, ça existe. Non, il y a une parole, mais que le prophète capte selon les normes de la parole prophétique. Mais il y a une parole. Mais ça, c'est tout un pan que je n'ai pas vraiment développé aujourd'hui, puisque je l'ai développé dans d'autres endroits, dans d'autres cours. Quand je dis que le monde entier est la parole d'Hachem, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à nous? Tout ce qui nous arrive dans notre existence, eh ben, c'est Hachem qui nous interpelle. Et c'est ça le fondement de la Emouna d'Israël. C'est ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit, de savoir que ce qui m'arrive, c'est une parole que Hachem m'envoie. Nos maîtres vont dire jusqu'où je dois me dire que Hachem me parle. Oui, ça veut dire il m'interpelle jusqu'au... Oui, d'un signal si vous voulez, mais un signal, il me parle, il est en train de me parler. Donc Moshe, quand il a écrit la Torah, ça veut dire qu'il a... Non, il a entendu vraiment. Ah, il a entendu quoi. Lui, c'est déjà vraiment une parole prophétique. Nous, c'est des signes. C'est des signes, mais les signes, c'est aussi, à notre niveau qui ne sommes pas des prophètes, c'est aussi une forme de parole. Nos maîtres vont dire jusqu'au fait que tu cherches quelque chose que tu penses être dans la poche droite, et ce n'est pas, et après tu viens dans la poche gauche, ça aussi Hachem te parle. Peut-être qu'il est en train de te dire, va savoir, que tu croyais que c'était dans la droite, c'est dans la gauche, attention, tu ne fais pas suffisamment de chesed, tu es trop rigoureux. Peut-être, va savoir. Peut-être qu'Hachem t'envoie un signe comme ça et tu vas dire, ah oui, c'est vrai, tiens, je ne me suis pas rendu compte qu'avec telle ou telle personne, j'aurais pu être un peu plus clément, j'aurais pu être un peu plus positif, et j'ai été trop sévère. Comment Hachem va te l'envoyer? Comment il va te faire un signe?
eh bien il va faire que tu cherches quelque chose à droite et tu vas le trouver à gauche. Et il te dit, ouais, tu t'es déplacé à gauche. Tu crois être à droite, mais en vérité, tu es à gauche. Ça peut être le contraire. Tu es trop gentil, mignon, idiot et que tout le monde t'écrase. Qu'est-ce que va faire Hachem? Tu cherches quelque chose à gauche, il va te le mettre à droite pour te faire comprendre que quoi? Attention, arrête de te faire marcher dessus. Tu es trop gentil. C'est pas du chesed, ça. C'est de la lâcheté, de la faiblesse plutôt. Donc, attention, tu es trop à droite, va à gauche, etc. Donc, il faut savoir, tout est un signe. Le monde a été créé par la parole, signifie que Hachem est constamment en train de nous parler. Il n'y a pas de neutre. Comme les pierres qui sont sensibles, comme le pain qui a honte qu'on prend le vin devant lui. À plus forte raison, ce qui nous arrive à nous, ce ne sont que des signes. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas forcément la sagesse de tout interpréter. Mais des fois, en se posant 5 minutes, on se dit « Ah oui, tiens, je peux peut-être l'interpréter comme ça. » Si Moshe avait mal interprété l'histoire du buisson qui peut se consumer pas, Nagui, parce que c'est un signal, c'est quelque chose d'illogique qui est hors de la nature. Et alors, s'il n'avait pas compris ce signal, il n'aurait peut-être jamais reçu la prophétie. Sans problème. C'est pour ça qu'Hachem a attendu l'âge de 80 ans pour commencer à se manifester à lui. 80 années de préparation. C'est personnel que l'homme doit faire. Bien sûr, parce que Moshe a commencé à interpréter les signes tout au long de sa vie, etc. C'est un homme qui tout au long de sa vie s'est habitué à entendre, à interpréter, à savoir qu'il y a une parole, il y a des signes. On ne vit pas dans un monde neutre. Un arbre, c'est pas un arbre, une pierre, c'est pas une pierre. Chaque chose a un effet, chaque chose parle, chaque chose s'adresse à moi. Et quand Hachem a senti qu'il était vraiment préparé, qu'il avait cette sensibilité de comprendre qu'on vit dans un monde vivant et parlant, à ce moment-là, Hachem a commencé à lui parler parce qu'il savait qu'il ne déformerait pas sa parole. On est ? Voilà. Pourquoi, encore une chose que je dis souvent, pourquoi, on est obligé de faire parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la salle, pourquoi, alors qu'il a 80 années et que c'est déjà un homme d'un haut niveau spirituel, pourquoi Hachem ne se manifeste à lui pour la première fois que au lendemain de son mariage? Pourquoi? Parce que on pourrait dire c'est la condition sine qua non. Parce que c'est la relation à deux qui prouve si tu es capable justement de parler et d'interpréter. Parce que comme on le sait, 99% des disputes dans un couple, c'est parce que tu ne parles pas et tu interprètes mal. Ça veut dire que tout ce que je dis, tu comprends le contraire, et quand je ne parle pas, parce que j'en ai marre d'être mal compris, c'est pire encore, parce que c'est le néant. Donc, il faut d'abord cette expérience d'être à deux, et quand Hachem s'est rendu compte que Moshe savait parler et savait interpréter, il a dit, bon maintenant, alors moi aussi je vais te parler, parce que j'ai pas peur que tu déformes l'interprétation de ce que je te dis. Mais c'est pas réduire l'intensité divine que de dire qu'il parle Hachem, ça me fait drôle de. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'anthropologie. Encore une fois, ne le prenez pas comme un homme qui parle. Ah non, mais ça veut dire. Alors,